Ouais, c'est YouTube et bienvenue dans cette nouvelle chaîne. Donc, c'est pas une nouvelle chaîne, c'est une seconde chaîne. Donc, il y en a une première chaîne qui s'appelle Osratech. Cette chaîne, donc, qui est dédiée pour les francophones et pour les franco-algériens. Tout le monde est les bienvenus, bien sûr. On va l'appeler Osratech France. Regarde, comme ça, on va parler en français. Comme ça, pour les personnes qui me suivent, qui comprennent l'arabe, donc ils suivent la chaîne Osratech, la première chaîne. Et ceux qui veulent nous suivre, et même les francophones, qui ne comprennent pas l'arabe. Donc, ils ont la possibilité de suivre la chaîne Osratech France. Donc, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de découvrir un nouveau produit de chez la marque Humidigi. Les personnes qui ne connaissent pas cette marque-là, Humidigi, donc c'est une marque qui commence à s'installer, qui commence à s'étoffer ici en France, même à l'étranger. Et c'est bien sûr une bonne chose pour les consommateurs que nous sommes. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous abonner dans cette seconde chaîne, oui, Osratech France, et de laisser un like. Et Yallah! Donc, si vous êtes prêts, nous allons voir ensemble l'unboxing de ce téléphone Humidigi. Alors, nous allons voir là le téléphone qui est le Bison 2, le Humidigi Bison 2 que nous allons voir après, par la suite. Qu'est-ce qu'on a dedans la boîte? On a une notice Bison 2, ok. On a un câble adaptateur type C avec la boîte, ok, et le téléphone. Par la suite, nous avons, allez, mets-toi bien, très bien. Et là, nous allons avoir le chargeur de 18 watts. Voilà, chargeur de 18 watts fourni qui est inclus avec la boîte. C'est tout. Vous n'avez pas de coque de protection, pas la peine parce que c'est un téléphone incassable. Donc nous allons voir ensemble le téléphone qui est là. Voilà, le Bison 2. Nous allons enlever le blister et voilà le design du téléphone du Bison 2 qui est un téléphone incassable et waterproof bien sûr. Alors nous allons faire un petit tour rapidement. Vous allez avoir la prise jack au-dessus qui est étanche, ok. Sur le côté, là, vous avez les trois boutons pour l'allumage, le volume, sachant que là, vous avez un capteur d'empreinte digitale, ok, très bien. Et là, vous avez un bouton, un premier bouton et un second bouton qui sont des boutons personnalisables. Et ça, c'est un point positif de chez la marque Humidigi. Par la suite, donc en dessous, nous allons avoir l'adaptateur type C pour la recharge, le premier micro, et là, nous allons avoir la nacelle, enfin le compartiment pour la SIM. Hop, nous allons avoir une configuration de 2 SIM plus une carte mémoire. Ok, à l'arrière, nous allons avoir, à l'arrière, ce qu'on a, on a une configuration en 3 capteurs. Le capteur principal de 48 mégapixels, le second de 16 mégapixels, ok. Et là, vous allez avoir aussi un capteur infrarouge pour venir vous prendre la température. Oui, ça c'est un autre point positif. Ensuite, nous allons, comme vous pouvez le voir, 3 points ici. Le premier point, c'est un deuxième micro. Ensuite, vous allez avoir un capteur de pression, un capteur de baromètre. Ça, c'est un point aussi positif. Et pour finir, le logo qui est ici, Bison, avec la baffe qui est en bas. Voilà pour tout ce qui est design de ce téléphone-là. Donc, ce qu'on va faire, on va configurer le téléphone, on va l'allumer, le configurer, et puis nous allons revenir pour discuter sur les points positifs et pourquoi ce téléphone-là peut être fait pour vous. Et donc, nous avons terminé avec l'installation de l'Humidigi Bison 2 et nous allons commencer cette vidéo par le prix du téléphone. C'est un téléphone qui est accessible à moins de 200 €. Oui, c'est un bon prix pour un téléphone incassable. Et on va voir ensemble les points qui sont importants pour vous, donc les points qui pourront faire que ce téléphone-là est fait pour vous. Premier point, pourquoi ce téléphone-là est fait pour vous? Si vous avez l'habitude de casser un, voire deux téléphones, oui, si vous cassez deux téléphones par an, c'est que vous avez besoin de changer de téléphone, de prendre un téléphone incassable comme le Humidigi Bison 2 qui est aussi waterproof, donc il sait faire plouf-plouf en cette période d'été. Un second point qui m'a beaucoup plu chez le Humidigi Bison 2, c'est qu'il a une fiche technique équilibrée. Qu'est-ce qu'une fiche technique équilibrée? C'est que vous avez là, premièrement, un processeur de chez Mediatek, le Helio P90, avec une configuration de 6 Go RAM, 128 Go de stockage. Vous avez un score en tout de 250 000 points, qui est un bon score pour l'entrée de gamme. Vous pouvez jouer à des jeux qui sont très complexes comme PUBG ou Asphalt ou Genshin Impact, avec des niveaux de graphisme assez modérés. Autre chose, c'est que vous allez avoir une sensation de fluidité au niveau de l'utilisation des applications ou des déplacements à l'intérieur de votre téléphone.
Du côté de votre écran, vous avez un écran ici de 6,3 pouces en Full HD+, avec une densité assez élevée, donc c'est un point très positif, au-dessus de 400 ppi, avec une vitesse de rafraîchissement de 60 Hz, assez standard pour des téléphones d'entrée de gamme. Seul point négatif, c'est que vous allez avoir des problèmes de reflet et de luminosité à l'extérieur. Côté photo, nous avons une configuration triple caméra à l'arrière, donc une caméra principale de 48 mégapixels avec une ouverture de 2,2. Un second objectif de 16 mégapixels, ça c'est l'ultra wide, et un troisième capteur de macro en 5 mégapixels. Là, nous, on va parler du capteur principal de 48 mégapixels que j'ai trouvé assez bon, que vous pouvez faire des photos assez réussies en jour. Par contre, en basse lumière, vous allez avoir des problèmes de pixelisation. Ça, c'est tout à fait normal. Vous pouvez prendre des vidéos en 4K. Ça, c'est une bonne surprise. En façade, vous avez là une caméra selfie de 24 mégapixels que j'ai trouvé assez bonne en jour et en nuit. Pour finir, il nous reste la batterie et la charge. Là où nous avons une batterie de 6150 mAh, qui est une batterie assez grande par rapport au standard de 5000 mAh. Cette batterie-là a une autonomie d'à peu près 2 jours en utilisation normale. En utilisation intensive, vous allez avoir une autonomie de une journée, voire une journée et demie. Avec ça, vous avez un chargeur de 18 watts. Il va falloir compter entre 1h30 et 1h40 pour avoir une charge complète. Côté multimédia, vous avez la dernière version Android 12. Avec ça, vous avez de la NFC, vous avez du Bluetooth 5, vous avez du Wi-Fi en dual band et aussi une boîte à outils. Ça, ce qui m'a beaucoup plu aussi, une boîte à outils. Vous avez des outils de mesure, tout ce qui est angle, mesure distance, mesure pression, baromètre et aussi un capteur de température. Tout ça fait que ce téléphone-là est pas mal pour un prix à moins de 200 €. Donc, pour finir cette vidéo-là, à moins de 200 €, est-ce que ce téléphone-là vaut le coup? Oui. Donc, c'est sûr que vous avez en face l'excellent Redmi Note 11 qui s'adresse à beaucoup d'entre nous. Mais pour les personnes qui ont l'habitude de casser beaucoup de téléphones, qui ont l'habitude de travailler dans des milieux assez agressifs, assez dangereux, ce téléphone-là peut vous correspondre. Voilà, c'est notre première vidéo pour la seconde chaîne Ostratech France. Donc, on va s'améliorer avec le temps, bien sûr. Je vous laisse liker la vidéo et je vous dis à une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. À la prochaine.